coucou mes bébés. Oh, j'adore les yeux que ça me fait. Connectez-vous. Aïe, félicitations. Je dois boire le champagne. Je dois boire le champagne ce soir. Mon père Vemba. Vemba est fort. Félicitations. On vous dit que dans les histoires de Ndolo, ne mettez jamais les organes dans les histoires de Ndolo. Vemba. Vemba, donne le bébé à notre bébé. Vemba. Non, tu es fort. Respect. Papa Vemba. Aïe! Non. Franchement, vous savez quoi, mes bébés? Connectez-vous, mes doudous. On va faire le japap, le Congo, ça de Vemba. Moi, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas content, je n'étais pas fière de Vemba. Mais ce que j'aimais sur cette personne, mettez les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour protéger le direct, il faut toujours mettre les cœurs. Sinon, les pirates, les bandits sont là pour hacker les pages. Vous comprenez, mes doudous? Coucou, Irène, ça va bien? Oh, merci. Je vous dis qu'au départ, lorsqu'on a eu les problèmes là, avec notre soeur, que Vemba a eu les problèmes avec notre soeur, n'est-ce pas? Toutes les Camerounais se sont acharnés. Mais ce que j'ai apprécié sur ce monsieur, c'est que tu peux insulter Vemba comment? Vemba lui sourit toujours. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Vemba ne parle pas. Vemba n'est pas dans le Congo, ça. Vemba est toujours avec ça. Il a un sourire comme ça. Vemba, il a une façon de sourire. Toujours comme ça. Merde. Le genre que tu veux même chuter le gars. Le gars, lui, te fait un sourire. Tu dis non, gars. Tu vas t'énerver avec le genre de personnes comme ça. Bravo, Vemba. Tu es fort. Félicitations. Non. Sophie a besoin de toi. Ça reste ton enfant. Tu as compris, non? Vraiment. Si tu es parti et tu as demandé pardon à notre reine, nous sommes vraiment fiers de toi. On te félicite. On t'accueille à bras ouverts. Et on t'aime. C'est parce que tu nous as un peu dérangés. C'est le pourquoi on était fâchés. Mais au fond de nous, on t'apprécie beaucoup. Parce que je n'ai jamais vu un homme qui n'aime pas, qui ne fait pas le Congo ça. Je dis que Vemba n'a jamais exposé sa femme. Non, mais c'est... Comment Bicon, ça va mon cœur? Non, mais parlons vrai. Vemba n'a jamais exposé sa femme. Vemba, que tu l'insultes, il sourit. Je comprenais pas, je dis que le type c'est même normal. Si c'était une autre personne, maman les injures de ça, il allait commencer à exposer sa femme, dire comment elle est comme ça, elle est... Mais j'espère que Sophie va prendre ton sourire parce que j'espère que l'autre bébé Sophie va prendre ton sourire. Verba est toujours que... Le genre que tu as eu envie de... Dès que tu le regardes, tu te calmes encore. Oui, je te lis. Si je peux, oui. Aïe, maman, c'est long ton message. Mon père. Hein? Mac Force, c'est tellement long ton message. C'est que... Mais s'il retourne voir ça, vous savez que Vemba au Cameroun en ce moment, il a donné le bibi à Coco, à Sophie. Non. Franchement, je ne peux pas détester le gars là. Je dis que on a clashé Vemba. Vemba sourit. Non, le genre que tu veux. On s'attendait que Vemba se fâche. Vemba nous sourit. Non, 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 le gars est fort. Non, non. Respect. Moi, je te respecte. Natacha de Monaco te respecte. Tu as compris, là, mon père. Tu es vraiment de Monaco. Ah! Félicitations, papa. Si tous les papas pouvaient faire comme toi. Si tous les papas pouvaient reconnaître leur erreur. Sophie ne mérite pas de vivre sans son papa. Franchement, félicitations. Tu as compris tes erreurs et que tu as demandé pardon. Tu as laissé ta fierté et que tu as demandé pardon à ton épouse. Franchement, je tiens à te féliciter. Et sache que on t'adore, on t'aime. C'est parce que tu as voulu nous déranger. Et nous aussi, on ne s'est pas laissé faire. Mais nous sommes vraiment fiers de te retrouver
de voir comment tu donnes le bibi à, à Sophie. Ah, c'était beau, hein. Je vous mens pas. Si tous les papas pouvaient être comme ça, hein, je vous dis. Je vous dis, si tous les papas pouvaient être comme ça. Et Vemba, l'homme le plus souriant de tous les influenceurs africains. C'est que jamais vous avez... Et que Vemba n'a jamais exposé sa femme. Vous vous rendez compte? Pourtant, je pense que sa femme a dû donner les tenues sexy. Elle a dû envoyer les vêtements sexy, les photos sexy. Le screen Vemba pouvait venir et salir cette reine. Maman, les gens entendaient ça. Vemba dit que le gars a réfléchi. Que c'est un intellectuel, Vemba. Il a réfléchi que, hé, Naroueti, si j'entre dans le jeu des Bangando, je ne veux même plus voir mon enfant. Le gars est resté que la femme a dénigré. Moi, alors, c'était devenu mon histoire. Vemba souvent sourit. Le gars, dès que je voulais parler de lui, dès que je vois qu'il se... Toutes ces vidéos, le gars, il se... Je vois là, je dis que le gars, c'est... Papa, tu es laissé voir avec le sourire. Je suis sûre que lorsque tu es sorti sur le ventre de ta mère, hein, dans le ventre de ta mère, tu souriais. C'est beau, hein. Vous-même, vous voyez comment. Non, félicitations. On t'aime, Vemba. Je ne vous mens pas. On t'aime. Tous les papas, si tous les papas pouvaient faire ça. Parce que nous sommes fatigués, nous les enfants, nous avons vécu sans nos papas là. Nous sommes fatigués des papas qui passent leur temps à abandonner les enfants. Hein? Le plus important, c'est qu'il ait reconnu ses erreurs, qu'il ait demandé pardon. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça, il commence à donner le bibi à Sophie sans demander pardon. Ça veut dire qu'il a demandé pardon. Et Coco Emilia, biscuit de mère, pardonne ton mari. Maman, le dehors est Dieu. Tu peux avoir même les milliards. Hein. Si ton mari a laissé sa fierté et est venu, il s'est mis en genoux et il t'a demandé pardon, accepte. Maman, le monde de milliardaires là, c'est que dans les films, ma copine. Parce que si on te donne même le vrai milliardaire là que viens prendre, tu vas même encore pleurer ton pauvre Vemba. Maman, mieux notre diamantaire. Nous, on aime notre diamantaire. Maman, parce que il y a plus de femmes sur cette terre. Les hommes ne sont pas nombreux. Les femmes sont remplies. Wow. Accepte le pardon de Papa Vemba. Vous formez un beau couple. Aide-le à ce qu'il avance. Accompagne-lui. Regardez, il a signé un contrat. C'est déjà une bonne chose. Il peut gagner beaucoup de millions. Vous savez, derrière un grand homme se cache une grande dame. Ne voyez pas tous ces présidents là dehors. Hein. Maman, lorsqu'ils sont à la maison, ils font le chihuahua. Je vous dis, ces grands présidents que vous voyez, que vous respectez là, si la femme vous dit ce qu'il est, vous allez rester comme ça, vous allez être dépassé. Maman, Vemba a besoin de toi. Vemba a besoin de sa fille. Il t'aime. Il t'aime. C'est vrai qu'il a un peu joué. Parce que il savait aussi que s'il te disait la vérité, tu n'allais pas le gérer. Parlons vrai. On se connaît. Si Vemba disait que ouais, je suis un faux diamantaire, Mako, je sais que tu allais l'envoyer chez maman. Donc, ma copine, quand tu as dépassé 45 ans comme nous autres, comme ça là, tu prends ton mari, il est beau. Vemba, c'est un bel homme, sans te mentir. Mais il est amoureux de toi. C'est vrai. Il t'aime. Vemba t'aime. Tu sais pourquoi je dis que Vemba t'aime? C'est tout simplement, Mako, il ne t'a pas exposé. Parce que toi-même, tu n'as pas été facile. Toi-même, tu ne l'as pas donné le lait. Toi-même, tu as fait en sorte que on l'insulte. Maman, moi, j'étais la première. L'histoire là m'avait tellement touchée. J'ai dit que, hé, les Bangando. Mais Vemba était toujours élégant, classe, gentleman. Le sourire. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Tu sais, et même s'il a fait ce qu'il a fait, vous savez que les hommes, souvent, ce sont des gros bébés. Tu peux même avoir un homme qui a 10 ans de plus que toi, 5 ans de plus que toi, 20 ans. Il se comporte comme un enfant. Vous comprenez, non?
Donc, c'est à toi de dire, mon bébé, même si tu as 20 ans de plus que moi, je t'accepte comme ça. Tu le prends, tu commences à donner le tété. Tu donnes le sein, tu dis tête. Il va téter. Parce que les hommes, ce sont les bébés. Ne voyez pas un Vemba avec les muscles, c'est un gros bébé. Franchement, accepte ton mari. Reprends-le. Et aide à ce qu'il devienne une grande personne, qu'il devienne vraiment un vrai diamantaire. Et je suis sûre que s'il est vraiment un vrai diamantaire, il va prendre soin de toi. Il n'avait pas le choix, il faut demander, il faut le pardonner. Parce qu'on se connaît. Nous les rombières, nous les Wolowos, nous les Mabaya. Quand tu vois un gars, il te fantasme sur toi, mais il n'a pas les moyens. Maman, il va s'inventer une vie et il a tout à fait raison. Parce que peut-être tu es sa femme il a autant rêvé, qu'il a tellement désiré. Qu'il est obligé de s'inventer une vie pour t'atteindre. Mais ce n'est pas parce qu'il s'invente une vie qu'il ne t'aime pas. Non, mais je vous dis, Mako. Non, Divine, il a eu l'humiliation, non. Mais après tout ça, il est parti, il est retourné voir Sophie. Et il a donné le bibi à Sophie. Il a fait les câlins à Sophie. Mes copines, combien d'hommes font ça? Vous connaissez même les hommes. Les hommes sont que ils te font l'enfant, ils ne veulent même pas te voir, ni l'enfant. Il attend quand l'enfant peut-être 40. Il y a certains hommes qui décident même de... Ils détestent, dès qu'ils détestent ton visage, ils détestent l'enfant que tu as fait avec lui. Donc je ne peux pas critiquer son geste. Bien au contraire, je peux que le féliciter. Il nous a montré que c'est un brave homme. Si tous les hommes pouvaient prendre son exemple. Il est aussi parti dehors, non. Il a vu que c'était dur. Vous croyez que c'est facile? Les rombiers qui sont ici dehors, les Wolowos et les Maboya qui sont là. Est-ce que c'est facile pour qu'une femme tombe amoureuse de toi? C'est pas facile, le gars, il est allé à gauche, il a vu que, gars, mieux mon top modèle que j'ai laissé au Cameroun. Mieux Miss Cameroun. Vous croyez qu'il pouvait encore tomber sur une belle femme comme elle? Il ne pouvait plus. Non, moi, je dis, tu ne peux pas goûter le diamant et tu retournes sur, je sais pas, la pacotille. C'est impossible. Il a goûté le diamant. Il est parti dehors, il a vu que c'était que la pacotille. Il a dit, regarde, moi je retourne chez notre bébé. Ah, c'est un gentleman. Mais moi-même, au début, je me suis fatiguée avec l'histoire de Vemba. Mais à la fin, là, dès que je veux parler de lui, il sourit. À chaque fois que je vois ses poses, il dit que le gars, s'il ne mérite pas qu'on le clash. Le gars a un sourire. J'espère que Sophie a pris le sourire de son papa. Ah! J'ai jamais vu quelqu'un qui sourit comme ça. Non, les gars, non, tu sens que le gars... Non, vous savez qu'on sent que le gars a touché l'argent. Vemba a touché l'argent. Je vous dis, Vemba n'était pas un galérien. C'est qu'il a touché l'argent. Vous savez que dans les business, tu touches. Et après, le moment que les business est bon, tu sens quelqu'un qui connaît le luxe. Il n'a jamais dénigré Coco. C'est pourquoi à un moment j'avais du mal à aller. Donc tu as envie même de gueuler. Tu repenses à son sourire, tu restes calme, tu souris seulement. C'est la première. Regarde, Vemba, tu dois créer l'école. J'espère que Coco Emilia serait derrière toi pour te soutenir, pour créer l'école des Vemba. Parce que si tous les Africains pouvaient prendre l'exemple de Vemba, maman, les femmes aujourd'hui, on allait les respecter. Maman, une femme qui te met à la vertu populaire, tout le monde, qui n'a pas insulté Vemba? Le gars lui sourit. Jamais il n'a humilié. Je ne vous mens pas. On a les yeux là. Même lorsqu'on clash quelqu'un, on a les yeux, on voit comment ils se comportent là. Le gars nage. Maman, il aurait pu exposer, hein, Coco Emilia. Il aurait pu, vous savez que il y a les photos sexy, il y a les vidéos sexy, il y a les screens. Tu peux même aller acheter un screen, tu inventes que c'est le screen de Coco Emilia.
Tu mets le Yahoo en disant, regardez, elle dit que c'est une femme de luxe. Il pouvait faire le sabotage. Mais il n'a pas fait. Et il dit qu'il doit créer une école. Je vous dis, il peut devenir milliardaire là avec les blagues. Hein. Ne blaguez pas, il est déjà millionnaire. Vous savez qu'être millionnaire en CFA, c'est facile. La majorité de personnes là sont millionnaires. Vous tous là, mes bébés d'amour, vous êtes des millionnaires. Mais le monsieur là, parce qu'il ne mérite pas le nom gars, c'est un monsieur. L'élégance. Jamais il a exposé sa femme. Ça, on va dire quoi, on va dire quoi. Il faut que Sophie, lorsque elle serait grande, quand elle va voir nos vidéos, elle va comprendre que son papa a été gentleman avec sa maman. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Je ne vous mens pas. Vemba a respecté le statut de homme marié. Le statut que, non, je respecte la mère de mon enfant. Même si elle peut raconter n'importe quoi. Je suis un homme, je reste un homme. Je dois respecter la mère de mon enfant. Vous voyez aujourd'hui, même s'il est seulement de passage, ce n'est pas grave. Il a fait un geste. Il a fait un... Tu sens quand même quelqu'un qui a une mentalité un peu européenne. Le gars, il lui pardonne à deux, feront des milliards et des vrais diamants. Je vous dis que si Coco pardonne Vemba et qu'il décide d'être dans... Je dis que les deux là, ils vont réussir. Les deux là, je dis qu'ils ont une étoile, eux-mêmes ils ne se rendent pas compte. Vous savez comment je suis un peu voyante. Oui, oui, je vois, je lis. Lorsque je vois le visage de quelqu'un, peut te dire. Je dis que si les deux là, me voilà qui parlent, je parle comme ça là. Et je suis sincère. Les deux là se mettent ensemble et se consacrent. Ils vont réussir dans les affaires. Vous allez voir. Et leur amour sera encore plus fort. La seule chose, c'est que ma soeur, ma petite soeur, si elle est ma petite, parce que moi j'ai 37 ans, si elle est ma petite soeur, elle doit être un peu patiente. Et c'est plus agréable, ma copine, lorsque tu as travaillé avec ton homme et que tu peux manger après l'argent de votre travail à tous les deux. C'est à toi de faire évoluer. C'est un bel homme. Tu ne peux plus trouver ça facilement. Hein? Il est d'abord beau, sans te mentir. Il est frais, il est grand. Et il aime son enfant. Ça vaut mieux que 100 milliards de diamants. Un homme qui aime son enfant. Je vous dis. Et qui t'a respecté. Devant tout le monde. Même si on connaît les hommes, même s'ils t'insultent en privé. Mais jamais il ne t'a exposé. Pourtant, tu es une star. Et que tout le monde attendait qu'il t'expose. Il n'a jamais fait. Ça veut dire qu'il t'a respecté. Donc réfléchis, ma copine. Réfléchis. Je te dis, peut-être tu ne trouveras plus un homme comme lui. Tu vas peut-être trouver des hommes riches. Mais que quand tu vas vouloir partir, ils vont te faire des chantages. Ou ils vont te maltraiter. Ils vont te dénigrer matin, midi, soir. Tout ce qui brille n'est pas or. Un homme qui accepte son enfant. Qui accepte de se faire photographier. Qui accepte qu'on publie ça dans les réseaux sociaux. C'est un homme qui a eu beaucoup d'amour pour toi. La seule chose qu'il n'a pas pu faire, c'est te donner tout l'or, tout le diamant que tu as tant rêvé. Et je pense qu'au fond de lui, il a regretté. Alors donne-lui la force, l'énergie, le voilà, je le félicite pour le contrat qu'il a signé. Que Dieu continue à l'ouvrir les portes et que Sophie et toi, vous puissiez profiter de ça. On ne sait jamais. Là, c'est un contrat. Demain, ça peut être TF1. Ça peut être, je ne sais pas. Et vous avancez ensemble. Il y a les gens ici qui divorcent, qui se remarient. En plus, il a toujours son alliance. Mais maman, le gars là aime ça. Non, Vemba. Non, Vemba. Je vous dis que non, il faut une marque, qu'on crée une marque Vemba. Le sourire.
Il faut un parfum Vemba. Donc, vous devez créer un parfum Vemba avec le sourire, toujours de bonne humeur. Je n'ai jamais vu un Africain souriant comme ça. Vemba a tout reçu. Le gars, lui, il ne se casse pas. Toujours. À qui est? Ah, Vemba, tu ne te lèves jamais. Vemba, tu parles même, tu as même la bouche. Non, le gars, il ne vous gère pas. Oh, vous êtes des minables. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, Vemba. Non, félicitations. Félicitations. Non, mais je te dis, Diallo, c'est la vérité. On connaît les hommes. Si elle rate le monsieur là, ça va pas être facile. Les hommes ici sont le chantage de ça. Il va te donner l'argent, ma chérie. Si tu ne signes pas le contrat, que tu signes que le gars te fait le chantage. Va dire que paye aussi le temps que... Quand vous voyez que nous avons des professions escortes, c'est parce qu'on connaît le jonglage des hommes. Que le gars qui va te dire que okay, tu dois le rembourser les dos. Tu dis que okay, toi aussi je te facture le temps parce que moi tu sais que je suis escorte, donc tu dois aussi me rembourser le temps. Et là c'est comme ça. Après, il va aussi se calmer parce qu'il prend un avocat, tu prends un avocat. Et c'est tout. Ah ben, je suis restée, tu as dit que je restais avec toi, non? Que je n'allais plus travailler. Ah ben, le temps que je suis restée avec toi, ben, mon père, tu dois me payer. Vous connaissez les hommes? Est-ce que vous connaissez comment l'homme est? On dit que quand la face se fâche, c'est la fin du monde. Mais comme l'homme se fâche, Dieu descend sur terre pour calmer l'histoire. Vous avez vu tous ces milliardaires-là qui font le chantage aux femmes? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Nathalie quoi? Les photos publiées partout. Vemba a fait ça? Jamais. Vemba n'a jamais fait. Et je peux vous dire que Vemba avait les photos les plus sexy parce que c'était sa femme. Mais il n'a jamais fait. Vous savez la séduction? Quand tu sais que ton mari est milliardaire, ma copine, maman, le corps de ça, les photos de ça, maman, la poitrine que tu veux voir, maman, mon bébé, mon chéri. Si c'est un vicieux, il fait que les photos, il met de côté. Le jour que tu te rends compte que c'est un bangando, le gars dit, ok, je veux te montrer. Vous avez vu Vemba faire ça? Jamais. Vemba a montré qu'il connaît l'argent. Il a touché l'argent. Ce n'est pas parce que pour l'instant, il n'a pas beaucoup là. Parce que vous savez que les hommes d'affaires, de temps en temps, les affaires, ça dose. De temps en temps, les affaires, c'est normal. Dans chaque entreprise, il y a les hauts et les bas. Si m'en vais dans les sociétés là, ils ont aussi les problèmes. Il te dit. Non, le gars est fort. Respect, papa. Nous, on t'aime. En tout cas, moi, je t'apprécie. Et je te soutiens, Aura. Et je conseille à ma petite sœur que reprends ton mari et élève ce monsieur. Rends-le puissant. Il peut même devenir président même du Cameroun. Tu lui donnes même la nationalité. Il a le charisme. Il est beau. Ouais. Il a déjà fait la politique. Même s'il avait demi-faute. Dans la vie, on commence petit. Mais à force, on avance. Fais en sorte que, comme tu connais même des gens, on dit que tu connais déjà les gens du gouvernement. Fais en sorte que tu deviens alors la première dame un jour, même si c'est dans 20 ans. Ma copine n'est jamais trop tard. Tu soutiens ton mari. Tu donnes même la nationalité à ton mari. Tu fais en sorte qu'il s'infiltre aussi dans les business de la politique. Et un jour, Vemba peut devenir président. Il y a bien des présidents, il y a certains gens qui sont devenus présidents. Ils étaient peut-être origine d'un pays, ils ont pris la nationalité. Voilà les Sarkozy. Est-ce que les Sarkozy étaient présidents? Ce sont des Français de souche, ce ne sont pas des Français de souche, les Sarkozy. Hein, ils ont eu des origines angoisses et tout le reste là. Donc tu peux encourager ton mari à ce qu'il soit un grand homme. Il est beau. Il est gentil. Ma copine, même si tu insultes devant. Parce qu'on connaît aussi les gars là. Parfois ils sont là, ils font le sourire, mais derrière ils t'insultent fatigué. Mais je respecte Vemba parce qu'il t'a pas exposé.
Pour un Africain, c'est rare. Bravo, Vemba. Demande pardon à ta femme. Retourne chez ta femme. Parce que tu vas tomber que sur les rombières. Si tu tentes, elles vont te finir même le petit centime que tu as là. Au lieu d'aller avec le petit centime là, tu investis, tu construis ceci. Elles vont venir, elles vont bouffer tout ton argent, elles vont se moquer de toi. Tu as vu, tu allais dehors, tu as vu quoi là-bas? Il n'y a rien. Est-ce que tu as vu quelque chose? Rien. C'est que les mbangando. En plus, si tu es un peu star là, elles vont croire que tu es vraiment diamantaire. Elles vont te choper tous les petits centimes qui restent. Pourtant, les centimes là, tu peux multiplier. Et rendre vraiment ta femme une reine. Comme tu as tant rêvé. Tu peux. Il est encore temps. Tu as tout l'âge devant toi. Tu as l'avenir devant toi. En tout cas, moi, je serai derrière pour vous soutenir. J'aime bien voir des beaux couples comme ça qui s'aiment. C'est comme avec Amot et Jaguar. Franchement, vous m'en parlez. Je trouve que ils sont tellement beaux. Aïe, un beau couple. Je vous dis, parce que là, moi, quand c'est dit, vraiment, l'amour, ça me touche, quoi. De voir deux personnes qui s'aiment comme ça. Franchement. Maman. Toi, tu as plusieurs bouches. Ok. J'ai plusieurs bouches, comment? C'est normal que lorsque Vemba a dérangé notre soeur, on a soutenu notre soeur, on n'a pas cherché à savoir. C'est normal. Les parents vont faire comment? Quand ta soeur vient se plaindre, tu ne vas pas chercher à savoir. Tu vas se combattre. Vous connaissez l'époque que tu battais, tu bagarrais directement. Quand ta petite soeur vient se plaindre que ma copine va taper, tu ne cherches même pas à savoir si c'est elle qui a lancé le caillou. Tu vas souvent, tu commences à boxer. C'est après que quand tu as boxé. Mais le comportement que j'ai aimé, je vous dis que tu peux même m'engueuler, tu peux même taper quelqu'un. La personne ne te rend pas dans. Lorsque tu as encore envie de chicoter, tu laisses, tu dis, ouais, la face, il ne va même rien faire. Le gars toujours souriant. On a attendu que le gars essaie, on attendait qu'il essaie de broncher. Si tentait. Oh là, le gars nous a montré que, parlez dans le vide, vous êtes des tolos vides. Moi, j'aime Manga. Vous pouvez faire ce que vous voulez là. Laisse, elle s'agite là. Je laisse Manga aller gérer dehors. On va voir si elle va trouver mieux. Si elle ne va pas trouver mieux, que vous inquiétez pas qu'elle ne va pas me yaou encore. Et c'est ce qu'il a fait. Et la preuve, il est là. Il est revenu. On doit le féliciter. Ça sert à quoi? De faire la guerre. C'est quand même nos cobos. Ma chérie, tu veux participer à la vidéo? D'accord? Est-ce que moi, je sais comment on participe à la vidéo? Ma Laura, il est au Camer. Je suis fière de Vemba. Félicitations par Vemba. Tu as la nationalité camerounaise. Ah oui, on t'aime au Cameroun. Tu vas devenir un grand homme, un homme d'affaires. Tu vas aussi donner du travail au Cameroun. Viens investir au Cameroun. Tu as le charisme, tu as le charisme, tu es classe, tu as l'élégance. Tu viens, tu investis au pays. Tu entres même dans la politique. Un jour même, tu peux devenir président. Nous, on va souvent t'accepter. Parce que si tu es président, nous, on serait des secrétaires d'État. Et ce, nous, on est là pour rigoler parce qu'on ne parle pas pour rien. Je sais aussi que quelque part, moi aussi, je vais aller voir que je connais président Vemba. Okay. Le beau des beaux. Oh, le beau des beaux. Bravo. Non. Je vous dis que dans les histoires d'amour, ne mettez jamais vos organes. Vous avez compris. Et ne découragez pas un couple. Parce que l'amour, c'est compliqué. Je vous dis. L'amour est compliqué. Quand ça ne va pas, tu écoutes seulement ta soeur. Tu défends ta soeur. Tu laisses. Mais ne pousse pas ta soeur de quitter son mari. Parce que même si tu pousses, elle va quitter. Un jour, elle va encore aller. Elle va aller chercher son mari. Elle va revenir. Tu vas dire, Elle va commencer à ne plus te parler. Lorsque vous voyez vous-même Vemba là, normalement, à la base, c'est une vraie star. C'est qu'il a souvent besoin d'une femme derrière lui
pour le pousser, pour le booster. Il y a des hommes comme ça qui ont le don, qui ont un talent. Mais s'ils n'ont pas une femme à côté d'eux, ils n'arrivent pas à investir, ils n'arrivent pas à faire des choses. Il y a des hommes comme ça. Il a le talent, vous croyez que c'est une reine. C'est facile. Il faut avoir un talent. Vous savez le nombre de gars que l'Anga a envoyé chier. Mais c'est Mbemba qui a réussi. C'est un talent. Le monsieur là il a un don. Que s'il crée une école, je vous dis que le gars va être milliardaire. Je vous dis. Vous allez voir comme ça. Vous-même, vous allez tous aller vous inscrire là-bas. Il a le droit d'aller voir sa fille, mais Marco, s'il va voir sa fille, c'est que c'est un homme responsable. Parce que il y a les hommes même, hein, ils ne gèrent même pas leur enfant. Sophie même a la chance. Il y a les hommes ici qui n'ont pas le temps. Ils reconnaissent, ils s'en foutent. Pour qu'ils te donnent même 1 centime, tu es obligé d'aller voir les avocats. Il y a les hommes, même pour te donner pour leurs propres enfants, ton sang, comment tu peux abandonner ton sang? Il y a des hommes qui n'ont rien. Si tu as alors la malchance qu'il est tombé sur une qui fait les marabouts, hein, alors là, tu vas pleurer, tu vas même te suicider. Il y a les femmes qui font que maman même dit bonjour à son propre enfant. Le gars, il n'est plus capable. Il commence à détester son propre sang. Rien que ça, hein. C'est comme ça qu'on commence. Tu vas voir l'enfant. 1 ou 2. 1, 2, 3, 4. Au bout de la 10e fois. Bop. L'ondolo commence. Comment? Sophie a bien dormi? Et elle va bien, Sophie? Ah, Sophie? Et l'ondolo reprend. Pourquoi? Il n'a pas le droit d'être heureux. Et je te dis, Sophie était contente et... Ça me fait mal, mes copines. Sophie était tellement contente de voir. Et c'est pourquoi parfois la France est bien. La France t'oblige. C'est que la France t'oblige de voir ton enfant. Tu t'amuses. On va d'abord. Et que tu prends un avocat, on coupe d'abord le salaire. Tu rigoles, même on vient te chercher chez toi. Quand tu es une femme qui est battante et éveillée. Mais en Afrique, on va faire comment? Un enfant n'a pas demandé de naître. C'est les bêtises de 2 adultes qui font que les enfants naissent. Maintenant, pourquoi lorsque 2 adultes se détestent, les enfants vont venir payer pourquoi? Le type est bon. Vemba, c'est une bonne personne. Il a la mentalité un peu européenne. Ben oui. Parce que même les droits de visite, là, il peut avoir tous les droits, il s'en fout. Hein. Il y a des hommes ici, ils vivent leur vie. Hein. Ils ne gèrent pas. Mais il pense quand même à son enfant. Il sait que non, elle a besoin de l'amour de son papa. Et il est présent. Non, mais c'est vrai. Elle danse. Il va arranger, exactement, il va arranger son problème. Mais il y a les stars ici sont qu'elles divorcent tous les jours, elles sont mariées. Tous les jours, elles ont divorcé, le lendemain, elles sont mariées avec la même personne, tu vois. Et lorsqu'elles divorcent comme ça, 10 contrats. 15 contrats de mariage, toi, tu vois. Après, le mariage. Le Ndolo va... Maman, tu as vu qu'il a... Avant d'aller voir sa fille, il a fait les muscles. Je vous dis que Vemba dépasse même déjà Nganou. Au niveau des muscles, tu as l'impression que le champion, c'est Vemba. Regardez les muscles, je vois dans le confort, le groupe de la télé, que qui est Vemba, il a les muscles. Regarde, il est plus belle ce qu'on voit ici, là. Vous croyez que quoi? Le gars veut récupérer son gars. Il va aller faire les muscles pour rien, mes copines. Tu peux laisser le joli corps, là. La beauté, là. Même si c'était vous. Il ne peut pas trouver mieux que Coco. Tu ne veux pas manger, que tu as mangé le caviar et tu te retrouves en train de manger l'escargot. Non. Le gars, il veut toujours rester au niveau du caviar. Il veut boire le pécrous. Il veut pas aller boire je ne sais pas quoi.
Hein? Non. On l'a beaucoup dérangé. Vemba disait là, non. C'est seulement les histoires. C'est une façon de parler. Mais vous avez vu que malgré ça, est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Non. Il vous a montré que c'est un homme élégant. C'est une personnalité publique. Il ne vous a même pas géré. Vous avez déjà vu Vemba faire une publication comme ça, insulter sa femme? Jamais. Vous avez même déjà vu Vemba faire un direct, insulter ou dénigrer? Jamais. Toujours lorsqu'il parlait, c'est souvent que j'aime Coco. C'est l'amour. L'amour, mes copines. L'amour, c'est tellement beau. J'ai envie de pleurer lorsque je vois comme ça. Marco, reprends ton mari. Pardonne-le. Oui, je voulais. Non, il est bien. Elle a eu beaucoup de souffrance, vous comprenez? Mais je pense que le type là, vous savez, au fur et à mesure, tu analyses la situation. Parlons vrai. On a condamné Vemba. Mais parlons vrai. Disons-nous les vérités. Si Vemba était venu comme ça en disant que je ne suis pas diamantaire, je suis dans la galère, je touche peut-être 1000 € par mois, est-ce que notre reine là allait l'accepter? Et elle n'allait pas le faire. Donc, il était obligé de jouer un rôle. Mais le fait qu'il a joué un rôle ne veut pas dire qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Lorsque tu vois la vidéo de mariage, tu sens que le type là aime sa femme. Mais il y a quelque chose qui le gêne. C'est qu'il est un peu dans un petit mensonge. Et je peux vous dire que après ça, il était malheureux. Parce que la preuve, il a beaucoup maigri. Il avait beaucoup changé. Il avait la barbe qui poussait. Parce qu'il était lui-même très amoureux de son épouse. Mais il y avait un petit mensonge qu'il essayait de parler, mais il n'arrivait pas. Tout simplement la peur qu'elle le jette. Et lorsqu'il a fait, vous avez vu, il a été rejeté. Maintenant, tout lui sourit. La télévision, il a signé un grand contrat. Demain, on ne sait pas, il peut encore signer d'autres. Et il va devenir le grand Vemba. Vous allez voir ici avec les yeux. C'est ce que je vous dis. J'avais parlé de Samuel Eto'o-Fils. Il allait être président de la FECAFOOT. Ça faisait même encore longtemps. Et j'étais la première qui a parlé de que Samuel Eto'o-Fils serait président de la FECAFOOT. On est venu se moquer de moi ici, non. Les gens ne m'ont pas insulté ici sur les commentaires. J'ai encore ma vidéo là. Un jour, je vais même reposter la vidéo là. J'espère que lorsque Samuel Eto'o va voir ça, je vais avoir un petit farotage. Moi, j'avais dit ici qu'il allait être le président de la FECAFOOT. Et aujourd'hui, il n'est pas devenu président de la FECAFOOT. C'est pourquoi moi, je m'étais fâchée que je vois les listes des gens, ils partent au truc. Déjà, il y a eu la CAN là-bas. On ne m'a pas invité. Maintenant, voilà la Coupe du Monde. Rwanda. C'est pourquoi je m'étais fâchée contre lui. Que maman, moi, je suis venue dire à tout le monde, je me suis fait insulter. Mais je viens dire que tu vas être président de la FECAFOOT. Même pas 3-4 mois après, tu es sorti président de la FECAFOOT. Je n'ai même pas reçu, et Natacha, même dans la bouche de Samuel Eto'o-Fils, que Natacha de mon... Rien. Hein? C'est normal que moi aussi, j'avais pété les plombs. J'ai dit que Naweti, ça va faire le sagat si je n'ai pas mon billet pour le Qatar. Hein? Mais est-ce qu'il ne méritait pas la place? Voilà qu'il est champion. Maintenant, nous aussi, on attend le farotage parce qu'on ne va pas parler souvent pour rien. Voilà aujourd'hui que je bénis le couple Vemba.
Demain, quand le couple va avec des grands hommes d'affaires avec des milliards d'euros, avec plus de 10 millions d'employés au Cameroun, et il va embaucher, il va faire des plans de business en Afrique. C'est moi qui viens vous dire, lorsque ça va arriver, j'espère que le couple Vemba va penser qu'il y avait une qui avait parlé de nous, qui nous avait apporté la bénédiction. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez compris? Là, il avait réussi. Merci Denis Baga. Il a réussi. Non, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'était la couleur. C'était seulement la douleur. Il n'a pas fait. Il n'avait pas le choix. Imaginez-vous que, voilà le prince là-bas, les Williams et tous les restes, les princes d'Angleterre là et tout le reste là. Gars, quand tu es dans les way comme ça, toi-même tu t'inventes une vie. Parce que tu veux coûter. Vous savez que les bourgeois là sont souvent un peu compliqués. Je vous mens pas, mettez les cœurs mes doudous s'il vous plaît. Vous savez qu'il faut toujours protéger le direct. S'il vous plaît. Vous savez que les bourgeois là, pour ancrer dans leur milieu, un moment, tu es obligé de t'inventer une vie. Sinon, on ne t'ouvre pas la porte. Donc, s'il était venu pour dire que, gars, moi, je me débrouille ici, vous-même, vous savez que Sophie n'allait jamais naître. Est-ce qu'il a mal fait? Alex, comment ma personne, ça va, gars? J'ai le TPE. Gars, mon TPE est là, non? Est-ce que me donne le lait? Mon TPE est là, satellite. Est-ce que me donne le lait? Je ne donne pas le lait. Mais j'aime bien lorsque deux personnes sont amoureux. Moi, j'aime beaucoup l'amour. Oui. C'est pourquoi j'encourage. En plus, je vais encore plus le respecter parce qu'il a pris son courage en deux mains. Il est parti voir son enfant. Beaucoup de jeunes garçons n'ont pas ce courage et abandonnent souvent les filles qui les ont fait des enfants. Beaucoup. Même si tu n'as pas l'argent, rien que le sourire que Sophie a eu lorsqu'elle a vu papa et qu'elle a dit papa, papa, je t'aime. C'est tellement bon. Papa. Vous voyez comment Sophie était heureuse. Amour. Pardon, les hommes, n'abandonnez plus vos enfants. Même si l'amour, il n'y a plus d'amour. Écoutez. Allez souvent voir vos enfants, s'il vous plaît. L'enfant n'a rien demandé. Et l'homme qui est intelligent, demain, vous êtes là, vous êtes fort. Vous êtes musclé. Vous êtes costaud. Le petit enfant que tu méprises là, le petit enfant que tu abandonnes, demain, cet enfant peut te sauver la vie. Demain, cet enfant peut te tendre la main. Je vous dis encore, mes chers frères, mes papas, mes tontons, mes petits frères, lorsque vous avez décidé de faire l'amour sans préservatif, apprenez à prendre soin. Même si vous détestez la maman, même si vous dites que la maman c'est la sorcière, mais l'enfant, lui, n'a rien demandé. Essayez à votre niveau de prendre soin de cet ange qui n'a pas demandé à venir sur cette terre remplie de pécheurs. Parce que lorsque demain, vous aurez les 60 ans, les 50 ans, quand on va vous annoncer que vous êtes atteint du cancer, que tous les bordels que vous avez connus dehors ne seront pas là près de votre chevet de lit. Qui sera là près de vous? Votre enfant. Donc soyez intelligent, soyez sage. C'est un enfant qui vous parle. Un enfant qui n'a pas vécu avec son papa. Et qu'à la fin, son papa avait besoin d'elle. Pour vous dire que l'enfant que tu méprises là, c'est l'enfant là qui peut te sauver demain. Je ne parle pas là pour faire le buzz ou pour rigoler avec l'histoire de Vemba. Je suis sincère sur tout ce que je vous dis. Et c'est pourquoi, pour moi, c'était très important de féliciter le geste que Vemba a fait. Et je peux te conseiller, papa,
Prends soin de ta Sophie. Prends soin de cette petite fille, même si tu as 10 enfants, 15 enfants, 30 enfants. Parmi ces 10, 15 ou 30, il y aura un seul enfant qui va t'aimer, mais serait prêt à donner sa propre vie pour te sauver. Ne crois pas que parce que tu as des enfants et que tous tes enfants vont te donner le même amour. Il y a beaucoup de parents qui savent que ce que je dis, c'est la vérité. Tu peux avoir 50 enfants, mais 49 s'en foutent de toi. Il y a un seul qui t'apporte tout l'amour que tu as besoin, surtout quand tu es dans le besoin. Ça ne veut pas dire que, comme on ne peut pas savoir quel est l'enfant qui va te sauver dans la vie. C'est pourquoi on conseille toujours à tous les parents que prends soin de tous tes enfants. Parmi tous ces enfants-là, Dieu va te donner un seul enfant qui va changer ta vie, qui sera là près de toi, dans ton malheur, dans ta souffrance, ou même dans ta joie. Il y a les enfants, si tu dis que tu es malade, l'engagée en boîte de nuit, elle boit ses alcools, elle ne te gère pas. Il y a les filles ici qui préfèrent envoyer l'argent au gigolo que d'envoyer ça. Il y a les filles ici que leur maman souffre au village là-bas. Mais les filles ici, elles achètent les voitures au gars. N'en parlons pas des hommes. Ah oui. Et les parents souffrent. Donc, félicitations, Vemba. Tu as mon respect, je te félicite. Et je prie pour que tu sois un grand homme. Pour pouvoir offrir à ta chère épouse, parce que même si vous avez divorcé, ce sont les conneries. Le diamant qu'elle a tant voulu. Le diamant avait beaucoup, avait un diamant lourd. Ou alors avec l'or. L'or comme ça là. Parce que l'or maintenant, ça a la valeur, mes copines. Investissez dans l'or. Je ne vous mens pas. L'or, lorsque les banques vont faire faillite, maman, tu peux encore aller vendre ton or. Vous avez compris, non? Ça, c'est une petite parenthèse. Ah, comment mise pas ma copine? Merci, je t'aime. Merci pour ta commande, mon amour. Je t'aime. Oui. Félicitations. D'accord, mes doudous? Moi, je vais devoir vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Beaucoup d'amour pour le couple Vemba. Pour notre bébé Sophie. Franchement, profite bien de ton papa. N'écoute pas les gens. Ton papa, il t'aime énormément. Tu comprends? Et apporte à ton papa beaucoup, beaucoup d'amour. Tu as compris? Parce qu'il y a beaucoup de jaloux sur la toile. Il y a beaucoup d'aigris. Toi, ton papa, il t'aime. Il est venu te voir au Cameroun. Ça veut dire qu'il t'aime beaucoup. Donc, sois près de ton papa. Et aime ton papa. D'accord? Gros bisous, mes bébés. Ok, Carbel, vous me faites rire. Gros bisous. Je vous aime. Merci. Plein d'amour.